Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Raphaël vous l'a certainement dit, donc moi c'est Ruben. J'étais à la Yeshiva pendant quelques temps donc, à Da'at Menachem. Donc, j'ai beaucoup appris là-bas. Et aujourd'hui, le cours va porter sur la période actuelle, puisque comme vous le savez, donc Shabbat dernier, nous avons béni le mois de Elul. Et déjà, dès demain, nous allons rentrer donc dans Rosh Chodesh. Et ce mois-là qui est si particulier, qui a une spécificité par rapport aux autres mois. Alors, c'est laquelle justement, et c'est ce sujet-là en fait qu'on va aujourd'hui développer. Alors, quelle est la grande différence qu'il y a en fait entre le mois de Elul en fait et les autres mois? Parce que on voit bien que dans le calendrier juif, on a Baruch Hashem plein de mois incroyables comme Tishri, celui qui va arriver, avec un mois rempli de fêtes. On ne fait pas les Tachanoun, le mois de Nissan, le mois de Kislev également, etc. Et pourquoi le mois de Elul, à chaque fois qu'il arrive, on remarque en fait qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui se prépare et c'est comme un bilan. Alors le mois de Elul, déjà on voit que il est souvent évoqué en fait dans la Torah dans plusieurs versets. Et en fait ces versets-là justement, on retrouve toutes les lettres du mois de Elul qui portent donc sur la Torah, sur les Maasim Tovim, sur les bonnes actions, sur la prière donc, et sur la Tchouva et la Géoula également. Donc, c'est un mois qui est très riche. Et si on peut dire, en fait, dans le monde matériel, c'est comme une société, en fait, qui fait un bilan, c'est-à-dire toute l'année qui a travaillé, qui a mis en place des résolutions, et puis, au bout d'un certain temps, commence, en fait, à faire un bilan de tout ce qui s'est passé, du chiffre d'affaires qui a été fait. Et c'est pas un hasard si Dieu en fait nous montre tous les jours, que ce soit dans le travail, et c'est pas simplement dans l'étude propre, mais tout ce qu'on voit aujourd'hui requiert en fait un enseignement pour nous. Comme il dit justement le Baal Shem Tov, que même la feuille qui descend de l'arbre nous apprend quelque chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça a un sens en fait dans notre service de Dieu. Justement, c'est pas pour rien. C'est quand on voit quelque chose et que Dieu il a fait en sorte qu'on puisse se retrouver devant cette chose-là, c'est pour en tirer un enseignement. Et après ce bilan-là, justement, il va pouvoir mettre en place de nouvelles choses pour améliorer la qualité, on va dire, de son service, pour faire en sorte de réparer les erreurs, ce qui n'a pas été, et pour pouvoir euh, aller de l'avant et faire tourner en fait sa société de la meilleure des manières, tout simplement. Alors là, c'est le même principe en fait pour l'étude de la Torah et notre service de Dieu. En général, nous, c'est que toute l'année, on prie, on étudie, on travaille aussi dans notre commerce, on est pris par plein de choses. Donc, des fois, on n'est pas forcément, on n'a pas forcément la tête, des fois, dans l'étude, dans le service de Dieu. On est complètement, en fait, on va dire, bombardé par tout notre travail, finalement. Et arrive donc le mois de Elul, qui est là justement pour nous dire de du bilan, donc de tout ce qui s'est passé. Comme on l'a dit, en fait, l'exemple du commerce, hein, c'est tout ce qu'on a fait, de quelle manière on a prié, de quelle manière, en fait, on a étudié la Torah, de quelle manière on a aidé un autre juif, euh, on a pu rapprocher quelqu'un, en fait, que ce soit quelqu'un de notre entourage ou un ami à nous, tout simplement, de la Torah. Et c'est ce bilan-là, justement, qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc, on voit bien que finalement, entre le commerce et cet enseignement de la Torah, c'est très, très lié finalement parce que ça rejoint exactement ce qu'on est en train d'expliquer dans le mois d'Adar de Elul. Et maintenant, il faut voir comment attaquer cette nouvelle période, surtout avec tout ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de chamboulements cette année, sans vouloir parler de ça, mais ça a été vraiment terrible. Et aujourd'hui, en fait, de quelle manière on va aborder justement cette nouvelle année qui est en train d'arriver et comment pouvoir amener à bien notre service de Dieu de la meilleure des manières. Alors, arrive justement ce moment-là où qu'on soit un juif simple, même pas forcément pratiquant, même un tzaddik aussi, on est tous en fait égaux et comme on le dit justement, c'est marqué dans la Torah, donc Améler Bassadé, c'est-à-dire le roi, il est dans les champs, c'est-à-dire que lui-même en fait, il vient à nous pour corriger justement, pour nous dire qu'en fait, il est proche de nous et qu'on peut se rapprocher de lui de toutes les manières et quel que soit en fait ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il nous prend chacun à part et on voit très souvent en fait dans les versets de la Torah que Dieu s'adresse toujours au singulier, toujours en fait à chaque personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un juif
en réalité, qui est mis de côté. Ce n'est pas simplement une personne qui pratique. Alors lui, il a le mérite de pouvoir préparer donc le mois de Tishri de la meilleure des manières. Peu importe en fait quel juif on se trouve et quelle pratique en fait on fait. Et ça, c'est pour nous montrer en fait l'amour que Dieu énorme en fait il a pour nous dire que je vais vous prendre chacun en fait à part. Vous allez venir vers moi, mes portes sont totalement ouvertes et vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez besoin de me demander quelque chose. Moi, je suis là pour vous accueillir dans ce champ-là et je viens vers vous. Alors effectivement, les autres mois aussi, on peut retrouver ça dans le mois de Nissan aussi, c'est un mois de Nissim. Le mois de Tishri, on est complètement en fait dans la prière, dans la avoda, dans l'étude de la Torah, mais principalement, c'est un mois où il faut, comme on dit, se mettre au garde à vous, c'est-à-dire euh, réfléchir et le préparer de la meilleure des manières. Et on dit que justement, il y a une certaine forme de teshuva qu'on va expliquer maintenant qui précède justement les bonnes actions. On nous dit dans la Torah qu'il y a des mitzvot qui précèdent justement les bonnes actions. Alors qu'est-ce que c'est que ce type de teshuva-là? Est-ce que c'est une teshuva où on doit réparer quelque chose parce qu'on a forcément, il y a eu un manque quelque part, à Dieu ne plaise, il y a eu une faute, ou est-ce que c'est simplement une teshuva simple? Alors, en fait, la teshuva qu'on est en train de parler là, c'est une teshuva globale, c'est-à-dire qui concerne en même temps les juifs simples et les tzadikim. C'est une teshuva au sens propre du terme, où Dieu en fait nous demande de revenir vers lui, c'est-à-dire que l'âme ressent au fond d'elle qu'elle a besoin de ce retour à Dieu, elle a besoin de se ressourcer. Et on est en plein actuellement dans le mois des vacances, on se ressource un peu, on se repose, effectivement. Et quoi de meilleur justement que les vacances pour pouvoir avoir la tête d'une certaine manière libre, pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir réfléchir au mois qui arrive. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que Dieu a fait en sorte justement que le mois des Louls tombe vraiment pendant cette période-là. C'est une période où vraiment il nous laisse le temps de pouvoir se consacrer à notre service. Et normalement, il y a quelque chose comme d'étonnant, c'est que on a dit que la Teshuvah, elle précède les mitzvot. Normalement, c'est les mitzvot qui doivent précéder la Teshuvah parce que en général, une personne qui est qui est pratiquante, qui étudie la Torah, qui fait des mitzvot, etc. S'il y a un mot quelque part, alors dans ce cas-là, il va faire une certaine teshuva. Alors pourquoi là on nous dit qu'en fait c'est la teshuva qui doit précéder en fait les bonnes actions? Alors cette teshuva-là, en fait, ce qu'on veut nous expliquer par là, c'est que par le fait de faire ce don de soi en fait finalement aujourd'hui, parce que dans la génération dans laquelle on est, on a un mérite énorme en fait d'être dans cette génération. On a la possibilité de pouvoir transmettre et diffuser la Torah de manière exceptionnelle, comme ce qu'on est en train de faire actuellement, au moment où je vous parle, via Zoom, vers tout ce qu'on a fait même pendant la pandémie. Il y a eu des centaines de milliers de cours en fait qui ont été mis en place pour préparer justement Dieu, ce qu'il attend de chacun d'entre nous. C'est que tous les juifs, justement, ils reviennent vers lui de certaine manière qui ressentent en fait ce manque-là. Qu'on ressente en fait ce manque qu'on a eu pour qu'on puisse après lui revenir pour nous donner en fait un mérite à nous de pouvoir arriver jusqu'à Mashiach. Effectivement, pendant la période de Pessah, on était tous dans une attente énorme et assez importante en fait. On était persuadés effectivement que ça allait se passer, etc. Mais justement, les conclusions qu'on doit en tirer, c'est qu'on est dans ce processus-là où Dieu va, avec l'aide de Dieu, très bientôt dévoiler justement sa malchoute, c'est-à-dire le roi Mashiach qu'on attend depuis des millénaires maintenant. Et on sent que le monde est complètement chamboulé. On ne peut pas rester indifférent par rapport à tout ce qui se passe. Et il est évident que aujourd'hui, on est arrivé à un moment où où on doit revenir on doit revenir préparer et on doit tirer en fait des bonnes conclusions de ce qui s'est passé pendant voilà ce Covid là, et même de la manière dont comment on doit se comporter, comment on doit rentrer à la synagogue, etc. Et pour revenir justement à ce que j'ai dit, donc le fait de faire cet échouva là justement qui va précéder les bonnes actions, ça va permettre justement de donner une force à ces mitzvot là encore plus forte. Parce qu'une personne qui fait un retour à Dieu, mais sans se poser de questions, justement, parce qu'il sait qu'il y a des choses qui sont parfois irrationnelles,
Dieu, ce qu'il veut, en fait, la relation qu'il veut qu'on a avec lui, elle soit au-delà de la logique. Et d'ailleurs, je vous une petite parenthèse, c'est pour cela justement que Dieu a voulu que n'importe quel juif puisse faire la brit mila à partir de 8 jours, justement. Alors, c'est un moment où le bébé, c'est un nourrisson, il est complètement il est tout petit, il n'a pas vraiment de maturité, il ressent bien rien à ce moment-là, alors que il a voulu qu'avec Ishmael, ce soit beaucoup plus tard. Et pourquoi justement? Pour dire que dès le début, justement, il veut que la relation qu'il a mis en place avec nous, elle soit totalement au-delà de la logique et la compréhension en fait humaine. Complètement. Il veut que ça soit totalement au-delà de tout ça et qu'on puisse ne pas se poser de questions. Donc, une personne qui arrive en fait à faire ça et de se dire que finalement, je fais ce que Dieu me demande, d'accord, je vais essayer de faire du mieux que je peux à mon niveau et je ne vais pas non plus me poser énormément de questions, savoir mais si j'ai fait ça, mais est-ce que je vais mériter d'avoir ça, etc. Il ne faut pas faire trop de calculs parce que des questions amènent toujours parfois en fait à des doutes. Donc ça, c'est important de pouvoir renouveler son judaïsme et évidemment tout ce que je vous dis me concerne aussi, ça concerne chacun d'entre nous. C'est que cette étincelle divine qu'on a à l'intérieur de nous, il faut sans arrêt pouvoir justement comment dirais-je, pouvoir l'entretenir en fait, l'entretenir, la développer, et que chaque fois qu'on est à un cours, à chaque fois qu'on prie, à chaque fois qu'on réfléchit aux mots qu'on dit, on puisse justement pouvoir renouveler et mettre toujours cette relation qu'on a avec Dieu à jour, simplement en fait. Qu'elle soit renouvelée sans arrêt, c'est comme avec le couple aussi, c'est comme avec le travail, c'est comme avec… il faut qu'on arrive dans tout, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on arrive à faire rentrer Dieu dans tous les sujets du monde. C'est en fait à quel moment, même au moment où on est dans son commerce, on doit penser à un moment où on travaille, on est pris en fait par tout ce qu'on est en train de faire et à ce moment-là arrive l'heure de Mitra pour nous dire maintenant, il faut que j'arrête tout, je me concentre, je dois faire l'Intra, etc. C'est pas forcément évident parce qu'on dit ça comme ça, mais lorsqu'on est pris par le travail, directement, ça se trouve, on est avec une personne, on est avec un client à nous et on n'a pas envie de partir tout de suite. Et là, directement, on sort de tout ça. Et ça, c'est ce que Dieu veut nous montrer. Dieu, ce qu'il veut nous montrer, c'est faites-moi confiance. C'est moi qui va m'occuper de vous. Maintenant, à ce moment-là, si vous me faites confiance, si vous avez justement cette foi-là en moi, alors il ne vous arrivera rien, de toutes les manières. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, justement. Parce que ce peuple-là, voilà, je vous ai choisi parmi tous les peuples. Et tout ce que je vous demande, justement, c'est que pour notre bien. C'est vrai on a tendance souvent à penser que tout ce qu'on fait en fait dans l'étude, dans ce qu'on fait peuvent paraître des fois, à Dieu ne plaise, une corvée ou des fois ça peut être lourd, ça peut être, on a du mal à le faire, c'est pas tellement évident, etc. Mais chaque chose en vérité qu'on va faire, la récompense, justement, elle n'est pas à la même mesure en fait que l'effort qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en fait, en deux mots, la récompense que Dieu va nous donner après, c'est totalement énorme. C'est-à-dire que nous, en fait, on va faire un pas vers lui, et lui, c'est la porte qui va nous ouvrir. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que le mois de Elul, c'est le mois où maintenant Dieu, il vous nous dit à ce moment-là, voilà, je suis vers vous, je vais à votre rencontre maintenant. Alors, tout le temps, il est à notre rencontre, Dieu. Une personne qui désire se rapprocher de lui, la Torah, elle est ouverte à n'importe quelle personne. Et ça, il faut le comprendre. Elle n'est pas ouverte que simplement à ceux qui pratiquent ou à chaque juif, quel qu'il soit, même un juif qui peut nous paraître d'apparence éloigné, qui n'est pas forcément. On a vraiment l'impression qu'il y a un décalage. Effectivement, de vue d'extérieur, on peut penser qu'il y a vraiment un décalage. Mais en réalité, à l'intérieur de ce juif même, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que qu'on soit ce juif-là ou un autre, tous les juifs, c'est une seule et même âme. Et tous les juifs, justement, ils viennent de la même source, en fait, viennent du même monde, justement. Donc, on est tous, en fait, un maillon, en fait, d'une chaîne pour pouvoir amener vers justement cette délivrance-là. Et quelque chose qui m'a fait réfléchir ces derniers temps, et je veux vous en faire partager, justement, et je me disais une chose, c'est que qu'est-ce que Dieu réellement aujourd'hui il attend réellement de nous dans notre service, dans l'étude de la Torah, etc. Je pense qu'on a vraiment besoin tous aujourd'hui d'un amour propre à chaque juif. Il y a beaucoup des fois de marloquettes, chaque personne veut avoir sa propre vérité, alors qu'on a souvent tendance à penser en fait que
Mais non, on a tous la même Torah. Peu importe dans quel sidon on prie, peu importe quand on va arriver à Rosh Hashanah ou arriver à Sukkot, quel Louvre on va prendre, on a tous le même moulave, on a tous la même, voilà, on a tous la même religion, on a tous la même Torah, etc. Et je me disais justement que il manque réellement, il y a un Avat Israël qui doit pouvoir vraiment se développer. Et je pense que c'est ça qui va vraiment faire passer tous nos obstacles actuellement. C'est que Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que vraiment on soit totalement unis. Ce qui a toujours fait la force du peuple juif, c'est l'union. Et on voit encore aujourd'hui, c'est quand les juifs sont unis, alors on a rien à craindre. Personne ne peut nous battre. Ce qu'on voit qu'on arrive en fait au parachute actuellement, donc on va lire donc Shoftim Shabbat, on arrive en fait à la fin du désert où également on voit que Moshe aussi fait un bilan en fait, il raconte tout ce qui s'est passé, comme quoi on s'est plaint de certaines choses, etc. Et là on va arriver juste au moment en fait où finalement il commence à conquérir donc Eretz Canaan et on voit que ils ont marché tous ensemble et Dieu leur a dit à ce moment-là, mais n'ayez crainte, n'ayez pas crainte en fait de ce qui va se passer. Vous allez rentrer, vous allez passer dedans. Et en fait, on voit des miracles tous les jours. Il suffit, comme le rabbi nous dit, le rabbi Loïc nous dit souvent d'ouvrir en fait les yeux tous les jours et de regarder qu'en fait les miracles sont vraiment devant nous. Évidemment, ça c'est un travail en fait qu'on doit faire tous les jours. On peut pas arriver à une réflexion comme ça du jour au lendemain. Il faut pouvoir vraiment l'alimenter de la meilleure des manières. Et quand on a en fait un amour propre pour un juif, alors tout le reste, en fait va suivre justement. Et ça, c'est le plus important en réalité. Quand on fait un Messirou Nefesh ou quand on fait par exemple la Tzedaka et qu'on n'a pas forcément qu'une personne peut être en difficulté, mais que, malgré tout, elle va faire cet effort-là de le donner sans se poser de questions. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fort en fait. C'est ce qu'il y a vraiment de plus fort et ça, c'est ce que Dieu il aime. Dieu il aime. Lorsqu'on aime un juif, on aime forcément Dieu en réalité, puisque on a réellement une partie de Dieu en nous. Et il faut qu'on arrive en fait à comprendre chacun d'entre nous de quelle manière on va aborder cette nouvelle année. De quelle manière? Est-ce qu'on va l'aborder de la même manière en se disant bon, il va y avoir les fêtes, on va arriver à Rosh Hashanah, on va arriver à Kippour. Et il faut réellement qu'il y ait un changement, même une chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire, qu'on va pouvoir faire maintenant, qu'on va prendre sur nous tout simplement, et ce qui va nous permettre justement de débuter l'année d'une manière totalement différente. Il faut que ce Rosh Hashanah-là, et d'ailleurs on dit justement que chaque année, en fait, le monde il est renouvelé, chaque seconde d'ailleurs aussi, mais principalement on dit qu'en fait la lumière qui a illuminé toute l'année, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, cette lumière sera totalement en fait différente pendant une année qui arrive. C'est-à-dire que pendant que Rosh Hashanah arrive, à ce moment-là, en fait, on dit que justement le monde il tient sur une lumière qui est vraiment faible à ce moment-là. Et au moment où on réclame Méler, au moment de notre prière, au moment du Rosh Hashanah et du souffle du chauffard, alors il y a une lumière nouvelle qui revient dans le monde. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut une question, peut-être? Non? C'est quelqu'un qui veut dire quelque chose? Donc, oui. Très bien. Et donc, du coup, justement, cette lumière-là, en fait, que Dieu va renouveler, sera complètement différent de celle en fait qu'il y a eu avant. Ce serait une lumière qui n'a jamais en fait été jusqu'à maintenant et qui va venir pendant la nouvelle année. Donc on doit être complètement nouveau et chaque effort qu'on va faire, c'est maintenant justement que tout va se jouer justement. C'est pendant les derniers instants de l'exil en fait où on doit prendre conscience qu'on est cette génération-là, qu'on est cette génération malgré tout, on n'est pas, effectivement, on n'est pas à l'époque des Tzanikim, on n'est pas à l'époque justement des Chachamim de l'époque, mais nous, on est, comme on dit, des nains sur des épaules de géants. C'est-à-dire que nous, en fait, on ne s'agrippe pas eux. En fait, ils nous ont mis en place d'une certaine manière le terrain pour pouvoir nous rentrer justement par la suite dans ce chemin-là qui va nous amener. Et ça, c'est justement le quart du monde. C'est que Dieu, il veut que chaque juif, il donne en fait sa propre force. Comme à l'époque du Mishkan dans le désert, quand il y a eu donc l'édification du Mishkan, on voit que c'est tous les juifs, les jeunes, les vieux, les enfants en fait, qui se sont mis en fait à mettre en place, à construire ce Mishkan. Et lorsqu'on voit que chaque juif, il va faire cet effort-là, alors ça,
ça va amener une lumière extraordinaire dans le monde et c'est ce qui va permettre justement de renouveler le monde et d'amener le monde à son achèvement. Ce que Dieu il veut, c'est que dans ce monde-là, il soit totalement reconnu de toutes les créatures, de toutes les nations. Et il faut faire une baït. Il faut vraiment faire un mishkan, une maison. Là, on a passé justement, on est arrivé dans les jours de consolation et qu'on arrive maintenant avec une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle, un nouvel avis, une nouvelle pensée et on doit réfléchir en fait à tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours justement et même un effort minime comme le Rambam le dit lui-même. Le Rambam, en fait, dans son Mishneh Torah, son œuvre maîtresse, justement, il a commenté toute la Torah, enseigne qu'une action peut faire pencher la balance d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'une action, une chose qu'on va faire, peut faire descendre en fait la balance dans notre avantage à nous et ce qui va nous permettre justement d'arriver à cet élément-là. Et ce que Dieu a voulu nous montrer, le message qu'il a voulu nous montrer pendant cette pandémie, c'est que on n'avait pas effectivement besoin d'énormément non plus de moyens pour pouvoir vivre, pour pouvoir ce qu'il veut, c'est qu'on se rapproche tous et qu'on se comprend que maintenant, lorsqu'on va y retourner, lorsque on voit pourquoi ça continue, en fait, on voit que c'est pas totalement fini, on voit que ça persiste encore d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'on se dit, c'est quand même étonnant comment c'est possible. C'est quand même ce que Dieu veut nous montrer au-delà en fait, de la pandémie, parce que je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais je veux plutôt rentrer dans le sujet de ce que nous, on doit apprendre. Qu'est-ce qu'on doit en tirer en fait, de ce qui se passe. C'est que, peut-être que quelque part, Dieu, ce qu'il veut nous montrer, c'est que mais maintenant, commençons à nous aimer les uns les autres et qu'on arrête de chacun faire notre voilà, petite vie de notre côté et qu'on arrête voilà, d'être chacun dans notre coin et que maintenant, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse réellement. Alors, c'est ce qui est en train de se passer. On voit qu'il y a énormément de choses qui ont changé de part et d'autre. Mais c'est vrai que maintenant, même lorsqu'on va arriver, alors c'est synonyme de faire de mettre un masque justement même pendant la synagogue, même, hein, je vous le dis, lorsque je me rends à la synagogue, c'est vrai que c'est pas tellement évident de prier comme ça. On se dit, mais des fois, on se dit, mais c'est pas possible de prier de cette manière-là, c'est jamais arrivé. Et en fait, on s'est carrément habitué à prier comme ça. Mais quand on y réfléchit, on se dit, mais c'est fou d'être arrivé d'être arrivé à ça, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation où on a besoin maintenant d'un masque. C'est quoi qu'on doit apprendre? C'est que lorsqu'on arrive en fait dans une maison de Torah, il faut bien comprendre devant qui on est. Au moment où on prie, il faut savoir en fait devant qui on est en train de prier. Et ça, c'est très important. C'est vrai que c'est important. Justement, dans la Gemara, c'est marqué que lorsqu'on prie, juste avant de prier, c'est important également de l'Echazim et la Rishonim, ils avaient l'habitude d'étudier avant la prière, pouvoir se préparer quelque part. C'est comme un sportif, par exemple, qui va se préparer un petit peu avant, il va faire un entraînement avant de pouvoir rentrer dans la partie. Et nous, c'est pareil aussi, on doit se préparer justement, et ça rejoint ce qu'on est en train de dire par rapport au modèle. On doit se préparer de la meilleure des manières, pas arriver et d'avoir l'impression que c'est synonyme de déjà vu. On a l'impression, non, c'est comme d'habitude, c'est ok, c'est Rosh Hashanah, ok, ça va être le chauffard, donc alors ça va être le loulav, etc., etc. C'est pas ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est en fait comme si que ce soit quelque chose de nouveau, en fait. Et comment justement dire ça en comprenant qu'en fait, lorsque la Torah elle nous parle des prophètes, lorsqu'elle nous parle de Moshe, lorsqu'elle nous parle de tout ce que nos descendants ils ont vécu, en fait, elle nous parle à nous, quelque part. Et ce même Dieu qui était à l'époque, euh, pendant qui nous a sortis d'Égypte, qui nous a fait tous ces miracles-là, c'est le même Dieu aujourd'hui euh, qu'on a avec nous et qu'on voit que cette histoire-là, c'est là qu'on comprend en fait qu'on n'a pas grand-chose, on n'a rien du tout à craindre, que Dieu il a toujours été avec nous, il a été, il sera. Et, et que ce bilan-là, justement, il va nous amener à, à une perfection, à une totalement, et moi j'en suis sûr de ça, j'en suis sûr qu'on va recharger les batteries de la meilleure des manières et qu'on profite en fait de ces moments de pouvoir étudier la Torah, faire encore des mises et en faire le maximum possible parce que on est justement dans cette phase finale. Je pense qu'on le sent tous d'une certaine manière, que ce soit voilà, moi ou n'importe qui.
on sent qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau et on doit avoir conscience justement de ces qualités et de devoir les renforcer justement, de connaître en fait nos défauts et de pouvoir justement les réparer. Parce que grâce justement à une bonne préparation, on va mériter justement une bonne et douce année et qu'on aura justement matériellement et spirituellement. Et dans ce domaine spirituel, en fait, on doit toujours aspirer à quelque chose d'autre. En fait, ce n'est pas parce qu'on a fait une mitzvah, par exemple, qu'on doit se dire ah bah, c'est bon, bon, j'en ai fait une, maintenant je peux en quelque sorte me reposer sur mes acquis. On doit toujours faire plus, en fait, en disant que mais tout ce qu'on fait, on doit rajouter encore plus, on doit rajouter dans notre effort, dans notre, dans notre service en fait divin et jamais de se contenter de ce qu'on va faire justement. On doit toujours aspirer à plus et ça c'est dans le domaine spirituel. Dans le domaine matériel, alors par contre c'est différent parce que comme les Pirkei Avot nous enseignent, qui est le riche, celui qui se suffit en fait à ce qu'il fait. Alors c'est pas forcément riche que matériellement, mais c'est riche dans tous les sens du terme. Par contre, spirituellement, on doit toujours s'élever encore plus de niveau en niveau justement et faire de même, faire en sorte que justement chaque parole de Torah, chaque mot de Torah, on ne se rend pas compte lorsqu'on voit un juif qu'on va lui donner par exemple un mot de Torah, on pense que c'est rien, mais à partir de ce moment-là, il va lire ce mot de Torah et on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut changer des mondes en fait finalement. Donc en fait, Dieu il a donné une particularité et quelque chose d'incroyable à nous et aux juifs en général, c'est que un juif il a la capacité de changer le monde en fait. N'importe quel juif, il a la capacité et il a justement cette force-là de pouvoir tout changer. Parce que nous, on est les émissaires de Dieu dans ce monde-là. On est en fait ceux qui vont devoir se préparer et préparer ce monde-là à reconnaître Dieu. Comme c'est marqué justement que toute chair verra Dieu justement et qu'ils vont reconnaître que finalement c'est le Boré Olam, c'est donc le maître du monde. Et finalement, il n'y a rien en fait en dehors de lui. C'est ça qu'on doit penser, c'est que lui, comme on dit en fait, que Dieu a été le même avant la création, il est le même juste après. C'est qu'en fait, il n'y a pas en fait de changement pour Dieu, mais réellement le chesed en fait qu'il nous a donné, c'est rien le fait qu'on vive, on s'en rend pas compte, mais rien le fait de vivre, c'est déjà en soi un miracle en fait, qu'on puisse vivre, qu'on soit, c'est-à-dire en bonne santé, c'est déjà quelque chose en fait qu'on pense que c'est naturel parce qu'on a l'impression que lorsqu'on voit le monde, que tout est tout à fait normal, que tout roule normalement, mais tout ce qui est en réalité autour de nous, a priori, il n'y a rien qui est logique en fait. Et c'est Dieu ce qui veut nous montrer, c'est que le monde est renouvelé en fait en permanence et qu'on doit toujours être en fait meilleur que ce qu'on a été avant, qu'on doit toujours considérer qu'on est supérieur, qu'on doit avancer en fait dans ce chemin-là. Et c'est ça justement le message du mois de Elul. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a des questions peut-être sur ce qu'on a commencé à dire? Zach en tout cas. Hein. Personne n'a des Plaisir. questions, amis?